Bon, alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un petit chef-d'œuvre magnifique. L'objet en soi est magnifique, déjà pour commencer. Enfer, l'enfer pour Hobbes, tome 1, Paris-Apache. C'est sorti chez Soleil. Le scénario, c'est de Philippe Pelaez et le dessin de Tiburce Auger. Et alors, si je vous dis que c'est magnifique, bah, c'est tout simplement parce que c'est magnifique. J'aime beaucoup donc l'album en soi, j'aime beaucoup l'objet, la présentation. Et puis l'intérieur, c'est à la hauteur de ce qu'on peut voir à l'extérieur. Alors nous sommes à Paris au début du XXe siècle, nous sommes à l'époque où peu à peu le métro s'installe. Les premières lignes du métro avaient été publiques, mais là arrivent de nouvelles lignes qui vont traverser la ville de part en part et qui sont confiées à des intérêts privés. Et dans le même temps, nous avons un mystérieux assassin qui sème le trouble dans la ville de Paris. Il est reconnaissable avec une large écharpe rouge flottante. C'est une espèce de cascadeur capable de bondir, de sauter d'un pont jusque sur une rame de métro qui passe, par exemple. Et il a la particularité qu'il laisse dans la bouche de ses victimes fortunées un louis d'or, tout simplement. Alors, qui est ce mystérieux assassin? Eh bien, c'est une des questions que pose cet album. C'est un peu une enquête policière. On essaie de savoir de qui il s'agit. Alors, vous le voyez, hein, en même temps que je vous parle, le dessin somptueux sur un lavis de gris, c'est absolument splendide. Il n'y a pas de couleur sauf par moments des touches de rouge écarlate qui apparaissent, comme par exemple le vêtement que vous voyez ici, l'écharpe que vous avez ici, ou bien le sang, ou bien les explosions, comme là, à cet endroit. C'est sublime. C'est-à-dire que le dessin est vraiment ultra détaillé, très très fouillé, et en même temps il y a un petit côté un peu caricatural, et pour ce qui est des fonds de case, pour ce qui est des décors assez réalistes, le mélange est saisissant, et moi je trouve ça vraiment superbe, c'est très très beau. Et puis pour ce qui est du dialogue, pour ce qui est des textes, eh bien on a le recours, l'emploi du dialecte parisien, tout simplement. Alors parfois certains mots vont peut-être vous sembler un peu plus difficiles. Il y a souvent des renvois en bas de page pour vous expliquer de quoi il s'agit. Et puis sinon, bah, si vous avez un peu une bonne connaissance du français, vous allez vous en sortir, n'exagérons pas non plus. Mais c'est vrai que les plus jeunes d'entre vous, ceux qui n'ont pas non plus forcément lu, par exemple, les œuvres d'Émile Zola, vont peut-être trouver matière à apprendre quelques nouveaux mots, ou en tout cas remarquer que certains des mots qu'ils emploient en réalité viennent de ce français parisien du début du XXe siècle. C'est génial sur pas mal d'aspects, voilà, tout simplement. J'ai vraiment adoré cet album. Vous avez aussi des fausses pages de journaux, comme là par exemple le supplément illustré du Petit Journal, qui est un journal de l'époque, et ces faux suppléments illustrés vous permettent donc de voir un peu la manière dont la presse semblait relayer les informations. Alors évidemment c'est faux, hein, mais c'est du bon travail, et ça permet d'étoffer encore ce que vous venez de lire. Voilà, donc ça s'appelle L'Enfer pour Hobbes, c'est le premier tome, ça vient de sortir. Alors l'enquête évidemment elle aboutit au bout d'un moment, puisqu'on finit par comprendre, ou en tout cas on pense avoir compris qui est l'assassin. Il faut savoir aussi que ça se situe, cette histoire, une trentaine d'années après la Commune de Paris, cette petite révolution, cette grosse révolution, pardon, populaire, où le peuple avait décidé de se bouger et avait secoué un peu les institutions en place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte à travers ce récit, donc postérieur mais de peu à la Commune de Paris, on se rend compte qu'en réalité la Commune avait été matée non pas uniquement par les forces de l'ordre et par ceux qui avaient l'argent, mais avait été matée aussi par les plus pauvres, tout simplement les plus pauvres, mais un peu moins pauvres que ceux qui étaient sur les barricades. Et on se rend compte que très souvent, eh bien, quand on est en difficulté, plutôt que d'essayer d'avoir plus, on préfère se recroqueviller sur soi et s'en prendre à ceux qui ont un petit peu moins en les désignant du doigt. C'est intéressant parce qu'on arrive en période d'élection et ça fait jamais de mal de se rappeler ce genre de choses. L'Enfer pour Hobbes, donc c'est le tome 1, c'est sorti chez Soleil. Je pense que vous avez remarqué au fur et à mesure que je parcours les pages avec vous que c'est vraiment magnifique. Je vous le recommande, ce n'est pas du comic book, il n'y a pas des super-héros, c'est de la BD certes, mais il n'y a pas que les comics dans la vie. On a pris le pari de vous présenter régulièrement ce genre d'ouvrage parce qu'on sait que vous aimez la BD au sens large, et là on tient vraiment quelque chose de superbe. Donc voilà, les auteurs ils sont là, la maison d'édition elle est là, Soleil. Précipitez-vous sur l'Enfer pour Hobbes. A bientôt.